Je suis Rachel Sanderson de Sanderson Equine et je suis entraîneuse de chevaux anglaise. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer l'importance de travailler par terre pour obtenir un respect de votre cheval pour que vous pouvez plus corriger les erreurs et les petits caprices. Ce cheval que je travaille avec aujourd'hui a 5 ans. Et avec sa nouvelle poids de 600 kg au lieu de 500, il commencerait à se sentir beaucoup mieux dans sa peau. Et dans une des séances précédentes, il a essayé de pousser les limites, se cabrer, s'enfuir, etc., etc. Pour moi, ça pose aucun problème, pas grave. Comme je suis entraîneuse, je peux facilement lui corriger. Mais dans les mains de notre cavalière, ça peut faire énormément peur et ça peut devenir très très dangereux. Et donc, ce que je comptais de faire, c'est de faire tourner le cheval dans un petit enclos, préférable dans un round pen, ou bien dans un carrière clôturé en deux, ou bien dans un parc comme celui-là, aussi bien clôturé, mais ne pas plus que 40 mètres carrés et avec un courant d'électricité, parce qu'on ne veut pas que le cheval se barre. Le but, c'est de faire bouger ses pieds et de changer la direction, que le cheval soit bien à l'écoute. Vous pouvez remarquer que dans un premier temps, je lève la main dans la direction que j'ai envie que le cheval y parte et je reste derrière son driveline. Son driveline, c'est-à-dire une ligne imaginaire entre le selle et ses postérieurs. Et la raison pourquoi je sois là, c'est que je peux faire avancer le cheval dans la direction qu'il faut. À un moment donné, je vais changer la direction pour le cheval qui peut engager et utiliser son cerveau côté réactif. Pour réussir à ce changement, il faut que je bloque le chemin pour le cheval, lève la main dans la direction et se frapper par terre à la chambrier. Attention, je ne frappe surtout pas le cheval, sauf dans les cas d'urgence. Cet exercice est vachement important d'établir une bonne connaissance de l'autorité. Moi, je travaille en harmonie avec mes chevaux, mais un cheval qui mesure 1,73 m et pèse presque 600 kg n'est pas rigolo si ses caprices deviennent d'habitude. Attention, ce cheval n'est pas méchant. Il est loin d'être, il est tellement gentil, mais il est pareil d'un garçon adolescent qui teste les frontières et les limites. Et donc, c'est impératif qu'on mette en place les consignes à suivre et qu'il comprenne que c'est moi numéro 1 et lui numéro 2. À un moment donné, le cheval commence à être à l'écoute et on voit qu'il s'étire bien, il baisse la tête et il est plus détendu. À ce moment-là, je vais lui féliciter et je vais passer à l'étape 2. Étape 2 à la longe. Ok, cette étape sur la longe est uniquement pour obtenir un respect avec un contact. Normalement, un cheval qui a déjà effectué un certain respect sur la longe, je mets les rênes à côté pour tout simplement bien aligner le cheval. Mais dans ce cas-là, le respect n'est pas encore acquis et donc je fais exprès de laisser ce cheval sa tête pour voir justement s'il va tenter de se faire un caprice. Et tout au début, ça se passe très bien. Pas de caprice, il tourne tranquillement, mais à un moment donné, j'ai ressenti que le cheval veut savoir si c'est vraiment moi le chef ou bien lui, et il tente sa chance. Premier signe, il hésite. Deuxième signe, il cherche un moyen de s'échapper. Il a un regard dans ses yeux, très déconcentré et très déconnecté. Et voilà, hop, dans un coup, il prend la longe vers l'extérieur dans le coin et essaie de partir avec moi. Il met tout son poids devant et essaie de me tirer. Vite fait, je dois réagir pour le corriger. Et voilà l'importance de le travail qu'on a fait par terre sans la longe. Ça me permet de bloquer son chemin et lui envoie dans le bon sens. Mais comme il est un peu malin, il essaie de le refaire un deuxième temps dans le même coin, et je devrais encore vite fait lui corriger. De suite, il a compris que dans ce coin, ça ne marche pas. Mais tellement coquin comme il tente sa chance dans le coin au fond à droite. Mais j'ai encore rebloqué son chemin. Pas contente, il tente une dernière fois de suite, mais cette fois-ci, j'étais mal placée et c'était impossible pour moi de revenir pour lui redresser. Ça fait rien, il me faut juste me déplacer le plus rapidement possible que je sois en place pour bloquer son chemin une fois et pour tout, et lui renvoie dans le bon sens. Et là, dans un clin d'œil, on voit que le cheval a compris que c'était beaucoup plus facile de m'écouter que de faire ses conneries. Je lui fais tourner à plusieurs reprises pour savoir et confirme que ses caprices ne se produisent plus.
Et là, il commence d'avoir l'air plus concentré, il ne cherche plus de s'échapper, il baisse sa tête, il se tire bien. Et là, il est vraiment à l'écoute. Et enfin, le respect avec un contact avec la langue est bien obtenu. À un moment donné, quand je vois que tout se passe bien, j'en profite de changer la direction, car tout ce que je fais sur une reine, il faut le faire bien sûr sur notre côté. Et en même temps, je vais vérifier que les caprices y sont bien terminés. Le cheval m'a montré qu'il a bien compris, et je vais finir la séance sur un positif. Vous pouvez remarquer que le cheval est toujours un peu à droite à gauche, mais ça ne me gêne pas du tout, parce que le but de cette séance, ce n'était pas pour mettre la mise en place de le cheval ou bien aligner le cheval. C'était vraiment pour obtenir un respect. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, il ne tire pas sur la longe. La touche et le contact est léger. Le cheval est toujours à l'écoute. Et voilà, c'était le résultat que je voulais obtenir aujourd'hui. Et voilà, la séance se termine et je lui félicite énormément à la fin. Et là, il va partir pour prendre sa douche. Ensuite, il va se reposer dans son box pour réfléchir avec un peu de foin et avec ses bottes en glace pour soulager ses tendons. Et puis, on recommence demain. Si vous avez un cheval qui vous pose des problèmes, je vous implore de chercher l'assistance d'un professionnel, que vous pouvez plus en profiter de votre loulou. Si vous voulez, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Je vous laisse dans la boîte de description ou vous pouvez laisser vos commentaires ci-dessus. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.